à cette émission. Aujourd'hui, j'ai invité pour vous le plus jeune, je pense, de tous nos invités, Justin Masse. Bonjour, Justin. Bonjour. Du haut de tes 16 ans, je pense que tu es le plus jeune invité que nous avons reçu ici, en tout cas, c'est au moins cette année. Permets-moi de te présenter, Justin, comme étant le fils d'Annie Jutra. Quelques personnes la connaissent, l'ont déjà vu aussi à l'émission. Et d'Alain Masse. Qu'est-ce qui fait ton père dans la vie? On le connaît moins. Il est professeur à l'école. À la Polyvalente. Ouais. Justin, je t'ai invité parce que j'ai vu passer une annonce spéciale. Tu fais en ce moment un travail d'école, une activité de financement pour un organisme, la Fondation En-Cœur, qui te tient beaucoup à cœur. On va y revenir, mais d'abord, qu'est-ce qui fait que tu es un garçon spécial qui t'intéresse à la Fondation En-Cœur? J'ai une malformation cardiaque. Je suis né avec ça. Fait ils m'ont aidé. Ils ont aidé ma famille aussi dans les moments difficiles qu'on a pu Alors, vivre. tu es né quatrième d'une famille de 4 enfants. Tu es le plus jeune. Ouais. Tu es né avec une malformation de ton cœur. Ça s'appelle comment? Ma malformation, c'est une c'est une sténose aortique avec bicuspidie. Oh, ça veut dire... Ils t'ont Oui. certainement expliqué ça un petit peu plus facile. Dans le fond, j'ai un rétrécissement de ma valve aortique et au lieu d'être né avec 3 volets qui s'ouvrent et qui se ferment quand le sang passe, je suis né avec 2. Il y en a 2 qui se sont fusionnés quand je me suis développé. Intra-utérin. Ouais. Comment tes parents ont découvert ça, Justin? Qu'est-ce qui est arrivé? J'allais pas bien, donc ils ont décidé d'aller à l'urgence. Vers quel âge? À 6 mois, hein, je pense? Oui. À 6 mois, tu fais une grosse pneumonie. Oui. Puis là, suite à l'examen, on découvre que ton cœur, il est spécial. Il était anormalement gros. Donc, à Victoriaville, ils ont décidé de transférer mon cas à Québec pour qu'ils puissent faire un diagnostic clair de qu'est-ce que j'ai. Et c'est de là que... C'est là qu'ils ont trouvé ce beau mot formidable Ouais. pour identifier exactement ta maladie. Oui. À partir de là, qu'est-ce qui arrive? Là, tu es tout jeune, 6 mois, ils te guérissent, ils prennent soin de toi, mais est-ce qu'il y a moyen d'intervenir là à 6 mois pour te guérir? Ils ont dû intervenir, faire une intervention par cathéter pour élargir un petit peu ma valve parce qu'il n'y avait pas assez de sang qui passait. Ça, ils ont fait ça quand tu avais 18 mois. 18 mois, oui, je pense. Oui, c'est ce qu'on avait entendu de ta mère. Alors, vers 18 mois, il y a une intervention qui est effectuée sur ton cœur pour permettre ta croissance, ta santé aussi, le maintien de ta santé puis de ta vie, jusqu'à l'âge de vers 8 ans. Hein? C'est ça, Oui. là où ton état, tu es toujours suivi, tu fais des séjours, des visites à l'hôpital de Québec, toujours à Québec? Oui. Puis, vers l'âge de 8 ans, une autre intervention s'impose, c'est ça? Oui, mais là, c'est rendu la chirurgie, l'opération à cœur ouvert. C'est Quels étaient les signes qui ont fait en sorte que là, ils ont dit « c'est maintenant ». Moi, les signes que j'ai vus physiquement, j'avais beaucoup moins de souffle. Je m'essoufflais, je faisais rien quasiment, puis je m'essoufflais. Médicalement, au niveau de mon cœur, je pourrais pas dire, là, mais physiquement, c'est ce que je ressentais. T'avais Puis là, le moment pour eux était arrivé d'intervenir. Oui. Tu avais 8 ans, on t'opère à cœur ouvert. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Comment ça s'est passé? Ben, ils m'ont endormi. Ils t'ont préparé avant, Ouais, ils m'ont préparé. j'imagine? Vous êtes allé à l'hôpital? Vous êtes Ouais, arrivé la veille? La veille, j'ai passé quelques tests pour voir si j'étais apte à être opéré, si j'avais pas de D'anémie? virus, de quelconque, des trucs comme ça qui m'empêcheraient d'être opéré à ce moment-là. Après ça, je suis allé dormir. Je me suis réveillé très tôt le lendemain pour une opération qui était censée durer environ 6 heures. Quand même. Donc c'est ça, ils m'ont endormi. Est-ce que tu étais nerveux avant? Oui, très hein? nerveux. Très, très nerveux. J'avais même pensé, j'avais tout mon plan en tête de m'enfuir de l'hôpital. Du haut de tes 8 ans, tu avais fait un plan, tu t'es dit, ils m'auront pas, je vais courir. Ouais, ça me faisait trop peur. Ça te faisait peur. Ouais. Mais ça s'est pas... Quelqu'un a réussi à t'apaiser, quoi? Comment ça s'est passé? Le jour même, je me suis dit, perdu pour perdu, je vais y aller. De toute façon, à 8 ans, je connais pas très très bien Québec. C'était perdu. Je serais pas allé très très loin. Puis ils nous appellent pour aller dans la salle d'attente où pour les blocs opératoires, et l'anesthésiste qui vient me chercher, je me rappelle plus s'il m'avait dit quoi, qu'est-ce qu'il a fait, mais je me rappelle juste qu'il m'a apaisé, j'ai pris la main, puis pouf, j'avais plus de stress, plus rien. Tout allait bien, j'étais dans un petit nuage, je me disais que j'allais juste prendre une petite marche. Quand même. Puis là, tu n'avais encore rien reçu, aucun anesthésiant, rien du tout. Sa simple présence, le fait qu'ils te prennent la main, ça t'a rassuré. Tu es allé confiant à l'opération. Parce que c'était pas une petite opération. Hein? Il y avait des gros risques. Oui. Tu les connaissais? On t'avait informé? Pas tellement? Non. À cet âge-là, ils nous informent pas des risques. Ils informent les parents. Nous autres, je pense pas qu'ils voient l'utilité de nous stresser pour rien. Oui, c'est ça. Mais je me doutais moi-même, même si on m'avait pas informé inconsciemment puis consciemment, je savais c'était quoi les risques. Tu vibrais en gros. au risque. Oui. Alors, on t'opère à cœur ouvert. C'est une bonne cicatrice qui te reste de cette intervention-là, quand même. Et puis, l'opération se passe bien? Oui. Elle a pris, je pense, 3-4 heures, je pense. Quand même. C'est très bien passé, oui. Ils sont satisfaits, tes chirurgiens? Oui. Quand tu te réveilles, t'es où? Je suis aux soins intensifs. Oui. Oui. À l'hôpital de Québec, où je suis à Québec. Oui. Tes parents sont là? Oui. C'est important pour toi? Oui. Ça te rassure? Oui, ça me rassurait beaucoup. Puis eux-mêmes, tes parents, ils ont été soutenus puis ont été accompagnés durant tout ce temps-là, de la veille au soir jusqu'à l'opération et tout ça, par des gens, des bénévoles de la Fondation, non? C'est ça qui est formidable de cette fondation-là, c'est qu'ils accompagnent les parents, les proches des enfants qui vont être opérés. Oui, puis ils nous accompagnent aussi. Mettons, la veille, dans le temps qu'on attend entre deux tests ou deux rencontres, il y a une bénévole qui vient pour nous rencontrer, mes parents, les parents et l'enfant qui va se faire opérer, qui va subir une intervention. Alors, tu restes combien de temps à l'hôpital après ton opération, Justin? Je suis resté à peu près 1 semaine. Tu as vu tes frères et sœurs à ce moment-là? Oui. Ça a été important pour toi? Eux aussi, ils ont été accompagnés par la Fondation. Ils ont été rencontrés. Ils ont pu loger au manoir. Oui, ils nous ont payé une chambre au manoir Ronald McDonald pour le temps qu'on allait rester, parce que c'est une opération de même, c'est toujours incertain combien de temps on reste. Ben oui, ça dépend de ton rétablissement. Hein? Oui. Fait que ils payaient le nombre de temps qu'on allait rester, une chambre pour loger. Un soutien financier. Oui.
Alors, Justin, tu t'es bien rétabli à ce moment-là, 8 ans, l'opération se passe bien. De 8 ans jusqu'à tout récemment, à la veille de tes 16 ans, tu vis une vie qu'on peut appeler normale. Est-ce que tu fais tous les sports qui te tentent? Est-ce que tu peux marcher, courir? Qu'est-ce qui arrive? Tu te Oui, rétablis petit à petit, j'imagine, à la suite de l'opération? oui, je me rétablis. Certes, j'ai des limites en termes d'exercice physique, mais j'ai pas de limite sur quel sport je peux faire. Non, tu pourrais C'est, faire de tout. oui, c'est peut-être pas du sprint là, mais C'est la course rapide qui est plus c'est difficile. plus l'important, c'est de me respecter, d'arrêter le sport quand je suis plus capable. C'est du soccer d'arrêter de courir si je suis plus capable, si je suis essoufflé, il faut que j'arrête. J'ai pas le droit de me dépasser. Ah ouais, de dépasser tes limites. Ouais, Tu es toujours à l'affût de ton ressenti pour dire là, c'est assez, je peux pas aller plus loin. ouais. Est-ce que ça fait, selon toi, de toi, quelqu'un qui est un peu différent des autres? Ben, c'est sûr que j'ai vu des différences dans le sens que je pouvais pas nécessairement suivre tout le monde. Les profs ils faisaient plus attention à moi, mes profs d'éduc par exemple. Entre autres. Mhm. Il y a des sorties que mes profs étaient pas à l'aise que je fasse à cause de tout ça. De l'intensité Ouais. des activités. Fait que tu as toujours eu un peu le sentiment d'être un peu différent. Un petit peu. Je suis différent en termes de sport, mais sinon je me sentais pas différent. C'est plus C'est bien. au niveau Je comprends. de Au l'effort niveau de physique. l'effort. Ouais. Alors, à 15 ans, tu as toujours des suivis, jusqu'à 15 ans, tu as toujours des suivis 2 fois par année à Québec. Ouais. Là encore, la Fondation vous soutient dans tous ces allers-retours, dans ces suivis. Oui, Ben, pour ça, ils nous ont pas nécessairement soutenu. accompagné, non? Non, mais c'est la routine. Ils n'ont pas nécessairement besoin de nous accompagner pour ça. OK. C'est ça. C'est plus lors de la deuxième intervention Oui, parce qu'il y en a eu une deuxième, là, tout récemment. Le 2 mars dernier, tu étais oui, opéré pour la une deuxième deuxième fois. fois. Puis là, comment ils ont déterminé que c'était probablement, ce que tu dis, la dernière? Que c'était d'abord le moment, le bon moment? Ils ont déterminé que c'était le bon moment avec les résultats de certains tests que j'ai faits. Et aussi, je commençais à avoir des symptômes. D'essoufflement. C'était pas des essoufflements, c'était des étourdissements de Ah oui. 1 heure. Ah oui. Oui. Fait que ma cardiologue a jugé que c'était dû pour être l'opération. Donc, tu as été opéré une deuxième Oui. fois le 2 mars dernier. Oui. Ça s'est bien passé là encore? T'es un chanceux? Oui. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Ça s'est bien passé. J'ai eu. Tu t'es rendu la veille encore Oui, à Québec oui, on a refait des tests la veille avec tes 2 parents. avec mes 2 parents. On a rencontré l'anesthésiste, on a rencontré les personnes qu'il fallait rencontrer. Il y a une bénévole qui est venue nous voir pour nous parler, pour nous accompagner, pour nous rassurer. Est-ce que tu étais plus inquiet cette fois-ci? Tu es plus âgé, là, tu es plus mature? J'étais pas du tout inquiet. Non? Non, je pensais pas, ça me faisait pas peur. Tu n'avais même pas peur de mourir, par exemple, parce qu'éventuellement, c'est un risque, non? Non, j'avais pas peur des risques. J'étais serein face à tout ça. Tu as pensé à la mort? Oui. Parce que c'est un risque.
Oui. On t'en a parlé cette fois-ci? Oui, parce que là, c'est moi qui signe les papiers. À partir de 14 ans, c'est le consentement de l'enfant qu'il faut. Donc, c'est moi qui signais tous les papiers d'autorisation. Donc là, on m'a parlé des risques, on m'a parlé de tout. Mais heureusement, dans ton cas, là encore, ça se passe bien. Puis comment tu vas maintenant? Maintenant, ça va bien, j'ai récupéré. C'est sûr que j'ai encore des limites, beaucoup moins de limites, mais j'ai encore des limites au niveau de la musculation. Mais ça va beaucoup mieux. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu peux pas faire comme tes chums ou tes amis de la musculation, du gym, c'est ça? Je peux en faire, mais d'une certaine façon pour pas que ma pression artérielle monte trop. OK. Mais sinon, j'ai plus de limites en termes de sport. Alors, tu as décidé de t'entraîner. Oui. Tu fais quoi comme entraînement, surtout, principalement? Je fais du vélo. T'aimes ça, du vélo? Ben oui, c'est le fun. Vous êtes plusieurs dans ta famille qui aiment le vélo. On aime tout un peu ça, le vélo. C'est une activité familiale pour vous, hein? Oui. Alors là, tu as commencé à t'entraîner, mais dans un but très précis. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire Victoriaville, Québec à vélo. Donc, ça fait à peu près 100 km. Moi, j'ai jamais fait ça, là. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vélo, mais 100 km, tu veux faire ça, c'est ton projet. Allons-y, parlons de ton projet. Ton projet... Mon projet personnel. Personnel, parce que tu es un étudiant de la polyvalente. Oui. Tu es en secondaire 5 cette année. Oui. Puis là, tu as choisi, dans le programme PEI, de faire un projet personnel sportif. Oui. Alors, parle-nous-en, tu veux faire 100 km. Dans quel but? Dans le but d'amasser des fonds pour la Fondation En Cœur. Pour rendre un petit peu ce qu'ils nous ont donné durant toute ma vie. Toutes les épreuves qu'on a vécues par rapport à mon problème au cœur. Tu veux... Donc là, en ce moment, il y a une campagne de fonds qui Oui. sur ta page Facebook, sur... c'est uniquement sur Facebook, on va voir apparaître l'adresse là pour être capable de donner. Tu ramasses des fonds. Oui. C'est samedi. Samedi, le 21 octobre, que tu fais ta course. Oui. C'est-à-dire, c'est pas une course, hein, c'est vraiment... Non, j'y vais à mon rythme. Défi, oui, c'est le défi. Le défi de faire les 100 km qui séparent Victo de Québec. Oui. Tu pars à quelle heure samedi? De quel endroit? As-tu tout planifié ça? Je vais partir de chez moi. Oui. Tôt, probablement. Avant 10 heures, là, 8 heures, 7 heures, 8 heures probablement. 7-8 heures, tu pars. Je vais partir de chez moi pour aller, pour me rendre jusqu'à Québec. Il y a une voiture qui va te suivre. Oui. Tu es accompagné en vélo? Je vais le faire tout seul. Tout seul? Tout seul, oui. Je vais faire ça tout seul, mais mes parents, ma famille vont me suivre en auto. Ils vont avoir de l'eau, ma principale nourriture pour que je puisse manger. Bien sûr. Puis ils vont être là aussi pour m'encourager. Tu as déjà pratiqué, hein, comme on dit. Oui. Tu as déjà fait la distance, la moitié de la distance. J'ai fait un 60 km. Il y a un dimanche, je sais que j'ai fait 60 km Victoriaville d'Osquet. Oui. Puis 2 semaines après, je pense, j'ai fait d'Osquet Québec, donc un autre 40 km. Pour ton trajet. Ce qui fait que j'ai fait le trajet au complet, mais scindé en deux. Ça m'a permis de me donner une idée, ça ressemblait à quoi sans nécessairement le faire. Mm-hmm. Ça t'inquiète, là? T'es-tu fébrile? T'es-tu... Non. Non, pas plus que les opérations. Ouais. Tu sais gérer ça, du stress, toi? Ouais. T'en as déjà eu. Alors, pour t'encourager, on peut aller sur ta page Facebook, donner à la Fondation En Cœur. Oui.
tu nous donnes les coordonnées ici à l'écran. Justin, as-tu conscience de tout l'impact que ça a eu dans ta famille, cette épreuve? Tu parles d'épreuve de famille, tu parles de soutien de famille. Oui. Tes frères et sœurs, ils voient ça comment? Ils ont vécu ça comment? Ben, je pense que ça nous a tous rapprochés. C'est sûr là, que ça nous a rapprochés. Ils sont devenus aussi très protecteurs. Trop? Ça dépend. Mais ils voulaient que je fasse attention. Ouais. Puis ils voulaient mon bien, ça nous a rapprochés. C'est ça. Là. As-tu l'impression que tu es une personne précieuse avec toute cette attention-là que tu as reçue? Oui, c'est sûr qu'ils veulent pas me perdre. Ils font attention à moi. Comme je veux pas les perdre. Ça a créé chez vous une espèce de lien un peu particulier dans ta famille. Justin, as-tu de la reconnaissance? Aimerais-tu exprimer, avant qu'on termine l'émission, des remerciements? Ben, c'est sûr que je suis reconnaissant de la Fondation. Mm-hmm. Je suis reconnaissant aussi de l'équipe médicale qui s'est occupée de moi depuis le début. Je suis reconnaissant de toute ma famille qui m'a accompagné, qui a été là pour moi, puis qui m'a aidé à surmonter tous ces défis. Ben moi, je t'encourage. Je serai de tout cœur avec toi ce jour-là pour l'événement. Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes à l'écran qui vont être touchées par ton histoire. J'en profite pour saluer et remercier toutes les personnes qui travaillent dans la santé. D'abord, il y a eu les personnes à l'Hôtel Dieu qui ont dépisté chez toi cette maladie. Tous ceux qui soutiennent d'une façon ou d'une autre des parents, des amis, parce que tu vois sur le site de la Fondation Encœur, on peut lire qu'il y a un enfant sur 100 au Québec qui est atteint par une maladie ou une malformation cardiaque. C'est quand même impressionnant. Donc, cette fondation-là fait la différence pour toutes ces personnes-là. Tu as des projets d'avenir? Oui, c'est sûr. Ma malformation, je pense que teinté un petit peu mon projet d'avenir. Je voudrais devenir cardiologue plus tard. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui. Tu sais qu'est-ce que c'est, hein? Tu vas. Mais là, tu vas pouvoir rendre, mais en même temps, tu t'attelles à toute une tâche, le cégep, l'université, les études. Ça te fait pas peur? Non, on va prendre au fur et à mesure. Un gars qui fait 100 km à vélo après une opération à cœur ouvert, ça a peur de rien, ça? Alors, on t'accompagne, on te soutient, nous, les gens de Victo, on souhaite la meilleure des chances. Puis, ça ne te prendra pas de la chance, ça va te prendre du courage puis de la persévérance pour pédaler jusqu'à Québec. Une fois rendu là-bas, qu'est-ce qui t'habite? Est-ce que tu as l'impression de tourner une page, de faire une espèce de point final sur cet épisode-là, ou si au contraire? Ben, je peux pas mettre un point final parce que c'est pas fini. C'est pas fini, ce sera jamais fini. Toute ta vie, tu continues de vivre avec. Toute ma vie, je vais continuer à me faire suivre. Je vais subir des interventions par cathéter. On sait pas quand, à un moment donné. Régulièrement. Ça peut prendre dans 20 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. On sait pas. Ça va dépendre comment ça va aller. Mais c'est prévu que j'en subisse. Fait que c'est sûr que je peux pas mettre un point, mais c'est plus le fait que c'est significatif pour moi. Je fasse le chemin à vélo. Je le fasse, c'est physique, c'est physique. Fait que je vais faire travailler mon cœur pour aller où c'est que je vais, pour faire regarder mon cœur. C'est très significatif. Ouais. Alors, bonne chance. On est plusieurs qui allons t'accompagner, te soutenir. Je salue ta persévérance. Je veux garder quelques mots pour la fin aussi, pour
pour tes parents qui t'ont accompagné là-dedans, t'ont soutenu, pour tes frères et sœurs aussi, tu disais que la dernière fois que tu es parti, même la première fois, c'est ta sœur qui prenait soin des petits frères, des petites sœurs, ces deux petits frères que tu as. Ben, c'est des grands frères pour moi, mais c'est des petits frères pour ma grande sœur. Elle prenait soin des petits pendant que tu étais à l'hôpital. Alors, c'est une histoire de famille. Je suis certaine que ça touche tout le monde, comme ça me touche aussi de cette solidarité que vous avez dans ta famille. Avec les grands-parents aussi, j'imagine. Il y a des grands-papas, des grands-mamans là-dedans aussi, des oncles, des tantes. Plus les oncles, tantes, grands-parents. Tout le monde. Du bord à ma mère, il était déjà décédé. Ah oui, OK. Mon grand-père, du bord à mon père, je l'ai pas connu, puis... C'est plus des oncles, des tantes, parce que vous êtes une grosse famille. Oui, on est une très grosse famille. Ma première opération, on avait une tante qui venait à chaque jour pour s'assurer que mes frères et ma soeur manquent de rien, soient corrects. C'est une belle histoire de famille. Alors, merci Justin d'avoir participé à cette émission. Merci pour ton courage et pour... ton défi, on te souhaite du soleil, de la belle température fraîche, puis on te souhaite belle route. À la prochaine, Justin. Merci d'avoir participé à cette émission. Plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Ça a été un plaisir. Merci à vous tous. J'en profite pour remercier Claude Morin pour son service technique et je nous dis à la prochaine pour rencontrer d'autres personnes aussi, mais pas aussi jeunes, mais aussi inspirantes. À la semaine prochaine. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.